tous et bienvenue pour cette 99e vidéo. Alors 99 vidéos pour moi c'est vachement important dans le sens où dans très peu de temps je vais vous faire la 100e et je vais être honnête avec vous, je ne sais absolument pas quoi faire pour cette 100e vidéo. Je vais essayer de marquer le coup et de faire un petit truc sympa, mais pour l'instant je suis un peu paumé, je ne sais pas quoi faire. J'ai plein de projets qui doivent arriver incessamment sous peu, comme des bike stories, il y en a 2 qui arrivent, une tête à casque, il y en a une qui arrive de longue date et on a toujours du mal à se caler avec Philippe, il se reconnaîtra s'il regarde la vidéo. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. Et je vous avoue franchement que pour cette 100e, qui sera donc la prochaine vidéo, j'espère faire un truc un peu sympa. En attendant, pour ceux qui rejoignent la vidéo, parce que j'ai fait une espèce de miniature un peu attirante, hein, n'est-ce pas, si des fois j'arrivais à récolter 1 ou 2 nouveaux abonnés comme ça qui traîneraient dans le coin, venez, et on est bien chez moi. Pour ceux qui arrivent vite fait, je ne vais pas refaire une présentation de qui je suis, mais juste en quelques mots, l'histoire Varalex, ce qu'elle en est et où on en est en chiffres. Ma petite chaîne, ça fait 1 an et demi qu'elle est ouverte. C'est 814 abonnés fidèles, et ça c'est vachement important, parce que je reviendrai sur la quantité des abonnés après. C'est 110 000 vues en tout, donc je trouve ça plutôt pas dégueulasse, c'est pas déconnant quand même. 110 000 vues, moi, ça me plaît bien. Pour un petit bonhomme comme moi, c'est vachement impressionnant. Donc je suis relativement content. Donc effectivement, c'est 99 vidéos réparties en plusieurs thèmes. On a... vous allez trouver des tutoriels consacrés au Vara et à une autre moto qui est le FZ6 de mon pote Romain, qui est RLS Moto Expérience. Et puis vous y trouverez des présentations de motos, comme la présentation de la moto Acatia du 650 CBF. Il y en aura d'autres à venir, hein. Faut juste le temps de trouver des gens qui ont la gentillesse et la patience de bien vouloir participer. Alors toi t'es magnifique, toi, Brutive. Donc qui est la gentillesse et la patience de participer avec moi, sachant que j'ai une petite, même pas, j'ai rien du tout, j'ai une notoriété qui est quasi nulle. J'ai la chance d'avoir été, je dis bien la chance, parce que honnêtement quand on est un petit youtubeur comme moi, avoir le privilège d'être reconnu, ça m'est arrivé 3 fois au cours de ma toute jeune carrière de youtubeur. D'avoir été reconnu par des abonnés ou même des gens non abonnés mais qui m'ont reconnu et par rapport, donc ont vu mes vidéos, donc c'est génial. Donc il y a plein de choses qui vont arriver, donc il y a les présentations de motos, il y a les backstories, parce que je suis passionné de moto depuis mon plus jeune âge et je trouve que dans l'histoire de la moto on a des bécanes qui méritent qu'on s'attarde un petit peu dessus, des motos qui ont marqué l'histoire de la moto, qui ont vraiment laissé d'une empreinte au fer rouge l'histoire de la moto, et on peut pas passer à côté. Pour l'instant, 2 machines sont passées entre mes mains, à savoir le Honda RC30 et la VMAX. Donc il y en a d'autres qui vont arriver, bien évidemment sur des légendes, hein, on ne pourra pas passer à côté et ne pas en parler. Voilà, vous trouverez également des coups de gueule, parce que je râle un petit peu. J'ai un esprit motard qui est bien à moi, qui est bien ancré, qui est trempé même, je dirais. Et il y a des choses que je ne cautionne pas, que je ne cautionnerai jamais. Et d'ailleurs, il y a une petite vidéo qui va arriver bientôt qui, je l'espère, vous fera rigoler et surtout sensibilisera quelques personnes qui font des vidéos moto, histoire de leur faire comprendre un peu ce qui peut se passer ou arriver. Bref, vous verrez, c'est une surprise. Ça va arriver d'ici peu de temps. Et puis, donc voilà, en quelques mots et quelques chiffres, ce qu'est mon aventure Varalex. Elle n'est pas prête de s'arrêter, hein. Pour l'instant, je continue, plus motivé que jamais. J'approche cette barre symbolique des 1000 abonnés, qui pour moi sera quelque chose
bah, ça sera vraiment un cap, hein. Je dois être franc avec vous, je crois que le cap des 100 abonnés pour moi ça a été vraiment quelque chose d'énorme. Le cap des 500 abonnés a été juste faramineux. Chez moi c'était la Coupe du Monde, hein, quand j'ai... Mais voilà, ouais, non, je suis super content. Il y a des gens qui sont très contents d'avoir 20 000 abonnés. Moi, je suis content d'avoir mes 814 abonnés pour le moment. Pourquoi ? Parce que c'est des abonnés fidèles. C'est des abonnés qui partagent ma vision de la moto, qui partagent l'état d'esprit motard que j'essaye de véhiculer. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Je pense que si j'avais eu à faire YouTube pour faire des vues et et avoir un max d'abonnés qui pour moi sont, je dirais pas inintéressants, mais qui n'apportent qu'une quantité et non pas une qualité de communauté, je vois pas l'intérêt. Ça aurait été très facile de faire l'imbécile en ville, de faire le rageux à tous les feux rouges, d'engueuler tout le monde pour tout et n'importe quoi, de faire de la vignette putaclic, de faire tout ça. Je veux dire, ça c'est des techniques, on les connaît, elles existent, elles sont dénoncées par grand nombre de youtubeurs et pas forcément dans le monde de la moto, hein. C'est aussi dans le monde de la voiture, c'est aussi dans le monde du vlogging en général. Je veux dire, attirer le chaland par de mauvais comportements en général, le côté français est voyeuriste. Donc c'est clair, ça excite le côté voyeur. Si on met le mot bagarre, road rage, machin, embrouille, enfin il y a des mots-clés comme ça qui percutent à l'esprit des gens. Et ça marche très fort. Et puis quand on clique sur la vidéo, on s'aperçoit que on nous ment. Donc voilà, moi j'essaye de pas mentir, je suis sincère dans tout ce que je dis, dans tout ce que je fais. C'est un peu ce qui fait que mes abonnés, ma communauté, je dis ma communauté, hein, elle est partagée avec d'autres motovlogueurs, parce que je sais que j'ai pas mal d'abonnés qui fréquentent bien évidemment beaucoup d'autres motovlogueurs, mais quand on regarde les motovlogueurs qui fréquentent en général, on n'est pas loin de l'état d'esprit que nous on cherche à véhiculer, qui pour moi est le plus important. Ce matin je regardais une vidéo d'un autre youtubeur et qui marquait en bas en description dans ses vidéos, comment on appelle, comme une bannière qui tourne, hein, il avait mis un abonnement supplémentaire, une âme sensibilisée. Voilà. Pour lui, à chaque fois qu'il a un abonné supplémentaire, le mec il est content, quoi. Il sait qu'il sensibilise quelqu'un. Alors soit au ride safe, soit à plein de choses, mais surtout à une valeur motarde qu'il ne faut surtout pas perdre. Cette valeur motarde, elle est historique. On est une grande famille. On dépasse l'entendement surtout parce que, comme je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, jamais un automobiliste va s'arrêter au feu et faire un signe de tête à l'automobile. Mais qu'est-ce qu'elle fait la dame avec sa 308 ? T'es perdu ma chérie. Et donc il n'y a qu'en moto où on a cette communauté, cette passion, je parle pour beaucoup, pas tous, parce que malheureusement la démographie exponentielle que l'on vit en ce moment fait que énormément de gens en ont marre des bouchons et passent au scooter ou au 125. Donc on se retrouve avec des gens qui ne sont pas motards mais qui pratiquent la moto. C'est un autre public, ça. Moi je vous parle de motard, c'est-à-dire on vit moto, on respire moto, on pense moto, on parle moto. Pour nous, c'est une joie que de voir notre moto dans le garage ou dans le jardin le matin, quoi. Voilà, c'est comme ça. Bref, passons. En tout cas, toute cette vidéo et tout ce blabla depuis au moins 10 minutes pour vous dire merci, mais alors un merci du fond du cœur. Je vais essayer pour la 100e vidéo de vous faire un petit truc sympa. Et puis on verra, j'espère que ça vous plaira. Pour l'instant j'ai pas trop d'idées, je cherche, hein. Ça turbine. Comme vous avez vu en ce moment je suis pas super actif, pour la simple et bonne raison que, comme je l'avais expliqué dans une précédente vidéo,
Ben, je suis pas youtubeur professionnel. J'ai une vie, j'ai ma petite famille, j'ai des doléances de mes 2 petites ados à la maison qui... Voilà, tout plein de choses, donc des fois j'ai pas le temps. Puis des fois j'en ai pas envie, pour être franc avec vous, parce que je suis tellement pris par le taf en ce moment que je suis fatigué. Et donc, alors c'est pas l'envie de faire une vidéo, hein, j'ai pas envie de faire une vidéo, non. Je suis juste fatigué, quoi, j'ai la flemme. Alors je me suis dit, je vais peut-être pas prendre la moto en étant fatigué et faire un peu de la merde et vous faire une vidéo pour vous faire une vidéo. Je vois pas l'intérêt. Autant essayer de faire quelque chose à chaque fois qui fait qu'on a le sentiment ensemble d'échanger et de parler. Et puis surtout, et pour moi le plus important, quand je vous parle dans mon casque, ben moi je suis tout seul, mais quand vous me regardez, ben je suis en face de vous et c'est comme si je vous parlais à vous, à toi. Alors je dis vous ensemble et je vous tutoie pas dans le sens je ne me comment dirais-je, je ne merde 1, 2, 3, je ne m'adresse jamais à une seule personne, je m'adresse à vous tous, voilà. Donc ne prenez pas le vous pour un snobisme quelconque, hein. Je suis pas comme ça. Mais qui était dans ses pensées? Il m'a sorti un salut du jour. C'était énorme. Bref. Voilà, bah écoutez, avant de rentrer sur l'autoroute, parce que je rentre sur l'autoroute, je voudrais vous dire encore un gros merci. Je vais en profiter pour faire un cœur à mes filles et à vous. Merci à tous de votre fidélité. Si vous arrivez sur la chaîne et que vous ne me connaissez pas, abonnez-vous. Je pense pas que vous le regrettiez, dans le sens où j'essaye toujours d'être pertinent et de vous faire des vidéos sympas. Et surtout, avant tout, mes vidéos n'ont aucun caractère moralisateur. Comme on m'a toujours appris, un conseil s'écoute, mais ne se suit pas forcément. Donc on peut écouter les doléances des gens, puis on n'est pas obligé de faire ce qu'ils disent. Ce que je dis, bien évidemment, n'est pas parole d'évangile, mais ce que je vous dis à chaque fois, c'est avec le cœur et pour que vous fassiez attention à vous. Parce que voilà, quoi, parce qu'une vie c'est cher, parce qu'une vie c'est précieux, parce que on ne vit pas pour soi, mais on vit pour ses proches. Pensez-le. Et voilà, quoi. Donc voilà le but de mon côté ride safe en moto, et de faire attention à nous, à vous, et de préserver ce bel esprit qui est l'esprit motard. Je vous dis à tous à très bientôt pour la 100e. En attendant, petite balade sous le soleil. Alors c'est pas très glamour l'autoroute, mais bon, hein, pour l'instant, pour me rendre là où je vais, c'est le plus pratique. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Salut, salut.